Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Nous allons voir comment avril va se passer dans les grandes lignes pour le Capricorne. Alors le mois dernier, nous nous sommes quittés avec la rune Féhou que voici et la couleur verte. Alors Féhou, c'est une rune des accomplissements en tout genre, des amours heureuses aussi. On vous recommande quand même de rester vigilant et sachez partager les moments de fortune et de joie. La couleur verte, elle parle toujours d'espoir de renouveau, de nouvelles énergies qui vont dans le bon sens, de créativité, d'équilibre, de calme, et les choses qui se font de plus en plus naturellement au quotidien. Voilà, alors, comme d'habitude, j'ai réuni les 13 cartes de notre mois de mars et j'ai récupéré leurs nombres respectifs. J'ai fait ma petite réduction théosophique et j'en suis arrivée au 10 avec la roue de fortune, donc qui nous parle effectivement de renouveau comme la couleur verte, et puis de chance avec cette bonne fortune, la déesse Fortuna, cette chance qui est au rendez-vous. Voilà. Et puis, donc, ce battleur ici, donc, avec le 10, forcément, on arrive au 1, notre battleur qui nous dit que, ça y est, on a une excellente énergie. Là, on pense au 1, on pense aussi au bélier, au printemps, puisque l'année astrologique a redémarré. Et donc là, eh bien, c'est reparti pour une année avec plein de choses à faire, plein de projets, plein d'outils dans sa besace qu'on peut utiliser à des fins tout à fait diverses et variées. Voilà, donc c'est parti pour notre tirage du Béline. Je saute de 5 en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eh bien voilà, je l'attendais, elle est là, la corne d'abondance qui va tout à fait avec notre fortune, notre rune et la couleur verte. Elle est là exactement là où on l'attendait dans notre tirage. Donc là, en fait, ça augure de très bonnes surprises, mais aussi de récompenses après avoir bien géré, bien articulé aussi, bien préparé tout ce qu'on avait à faire. Alors, il y a des choses qui ont été préparées en silence et qui sont progressivement révélées, et puis il y a des gains comme ça, inattendus aussi, qui vont arriver. Donc, le fruit du travail et des récompenses supplémentaires pour certains parmi vous en tout cas. Ici, donc, nous avons la découverte. Alors, ça indique que on a des nouvelles en relation avec le travail. Donc, pour ceux qui ont réussi à, déjà à se lier à de nouvelles personnes, à prendre des contacts, et bien là, ça fonctionne bien, ça marche. Ça marche et on est ravis parce qu'on découvre quelque chose qu'on ne connaissait pas. Il y a parmi vous des gens qui ont carrément laissé tomber un type de travail, soit très récemment, soit qui vont le faire très rapidement et qui vont découvrir vraiment quelque chose qui n'envisageaient peut-être pas et qui leur va comme un gant en fait. À côté de ça, là, sur un plan un peu plus général, là, je vois de l'argent qui est donné à certains, donc peut-être de natifs du Capricorne ou ascendant Capricorne, des gens qui font de la recherche et de l'argent qui leur est donné pour justement pour ces recherches qui vont être fructueuses. Donc c'est un bon investissement aussi. Alors 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, on change complètement de sujet. Alors, on y reviendra parce que c'est une carte qui parle de
d'humeur pas très joyeuse en général. Alors là, on peut avoir une nouvelle qui rend triste, mais également on peut donner... Moi, j'ai l'impression qu'il y a parmi vous quelqu'un qui a envie de joindre une personne qui n'a pas osé jusqu'à présent, mais qui a besoin, qui a envie de donner des nouvelles et de prendre des nouvelles de cette personne. Et j'ai l'impression que quelqu'un parmi vous n'ose pas. 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, l'héritage, on va parler d'héritage familial, on va parler d'héritage, comment dire, d'héritage intellectuel. Alors, on reviendra là sur cette question d'héritage, hein, le temps qu'elle soit bien entourée. Là, il y en a qui vont apprendre apparemment un héritage aussi, ça c'est possible. On reviendra là-dessus tout à l'heure quand on aura plus de cartes autour. Là, j'ai l'inconstance à côté de l'argent. Donc, si l'on... il risque d'y avoir de l'argent alloué à des personnes qui risqueraient de mal le dépenser, de mal comment dire, ça y est, je commence à fatiguer, je perds mes synonymes, je perds mon vocabulaire. Puis il y a des bruits autour de moi qui m'empêchent, qui me bloquent. Alors, en fait, j'ai l'impression qu'au départ, il y avait un projet pour lequel de l'argent a été alloué, mais à cause d'une personne ou à cause de circonstances, cet argent finalement n'est pas mis dans ce dans quoi on devait le mettre au départ. Et là, en fait, ça risque de créer des problèmes, ça risque de coincer en fait les rouages de la machine. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, découverte, intelligence. Oui, c'est ça. Si parmi vous, il y en a qui écrivent ou qui sont dans la recherche, qui, du fait du confinement aussi, hein, sont obligés de travailler dans leur coin, l'inspiration aussi arrive peut-être moins vite du fait que on se voit moins avec les collègues, peut-être que des informations passent moins également, peut-être qu'il y a de la rétention de ce côté-là aussi chez certains au niveau des idées, etc. Donc là, il va falloir prendre son mal en patience aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Pour parler despotisme, on va... Oui, là, alors là, on a vraiment un autre sujet là, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a reçu, qui n'est pas joyeux, effectivement. On y reviendra. Hop. Voilà. Alors, donc, pour en revenir à cette partie-là hein, de tout à l'heure, donc, pour clôturer, pour clore le sujet, donc, tout ce qui est créativité, tout ce qui rapporte de l'argent, mais aussi ce dans quoi on investit de l'argent, pourrait être bloqué à un moment donné
à cause de la communication qui peut donc être un petit peu bloquée à un moment donné, aussi à cause de la nonchalance peut-être d'un individu ou deux, à un moment donné au cours de ce mois d'avril. Ici, on a... Moi, j'ai l'impression qu'il... Bon, alors là, il y a 2 ou 3 sujets différents. On a quelqu'un qui apprend un décès, hein, et qui attend de savoir s'il va avoir un héritage ou pas. Voilà, parce qu'on a la nouvelle d'une élévation, donc une âme qui s'élève, hein, voilà. D'un autre côté, là, j'ai quelqu'un qui ne supporte pas l'isolement, qui a besoin aussi d'être mis en relation avec d'autres gens, et il y a d'autres gens qui vont faire en sorte de communiquer plus avec lui ou de l'aider à sortir de son confinement, et il attend ou elle attend des nouvelles pour ne pas rester isolé. C'est une personne qui, qui n'a pas l'habitude de rester seule, qui n'a pas le tempérament pour rester tout seul, hein. Voilà. Ensuite, alors les choses s'arrangent, hein, les solutions aux problèmes vont vite être trouvées, et puis bon, tout ce qui est ralenti, bon, bah, va de nouveau reprendre sa marche tranquille, hein. Voilà. Alors ici, bon, bah, c'est bien, entre les occupations à l'extérieur et celles qui sont à la maison, on arrive quand même bon an mal an à, alors selon les personnes, à prendre son mal en patience. Il y en a quand même qui ont vraiment beaucoup plus de mal que d'autres. Là, pareil, par rapport à la vente ou à la location d'un bien, l'achat, la vente d'un location d'un bien immobilier, là, forcément, on est obligé d'attendre. C'est quand même quelque chose qui pourrait rapporter beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'on s'impatiente aussi, parce que là, en fait, il semble que l'acheteur, le locataire, a déjà été trouvé et qu'on attend le bon moment pour que les choses se fassent. Alors les choses devraient pouvoir se débloquer d'ici à la fin avril, hein, pour certains dans ce domaine-là. On voit quand même que les gens ont bien travaillé en amont et continuent de travailler même si le mouvement est ralenti. Alors là, on privilégie tout ce qui rapproche les gens, tout ce qui est convivialité. On fait en sorte aussi de mettre en pratique des savoir-faire, et effectivement, là, on privilégie les circuits courts, hein. Là, on a énormément d'énergie qui me parle de circuits courts, de choses qui se font en circuit court, ce qui est tout à fait logique en ce moment, hein, de toute façon. Voilà. Alors, c'est amusant, on commence avec une roue et on finit avec une autre roue. Donc là, une espèce même de rosace, hein, comme on peut en voir dans les églises et les cathédrales. Donc ici, on s'attend à encore une évolution, à des changements. Là, en fait, il faut continuer à être enthousiaste, parce que on a une carte jupitérienne. Donc là, autant on était dans les circuits courts, dans ce qu'on connaissait déjà, là, oui, disons les 15 jours, 3 semaines d'avril, hein, les premiers là. Et puis à mon avis, d'ici à la fin du mois, peut-être entre le 24 et le 30, les choses devraient, voilà, ou peut-être jusqu'au 15 mai, voilà, les choses devraient probablement se décoincer petit à petit. Alors ici, effectivement, là, c'est très intéressant, parce que quelqu'un va apprendre
un héritage auquel il ne s'attendait absolument pas aussi. Ça va être la surprise, la cerise sur le gâteau. Alors, bon, alors pour résumer, on a une carte solaire ici qui est très bonne, hein, qui nous parle d'élévation, donc élévation sociale, élévation intellectuelle aussi, hein, on prend le temps de revisiter tout un tas de connaissances, d'apprendre des choses, voilà, et puis certains parmi vous vont prendre certains contacts aussi, des gens intello, des gens qui connaissent des choses, des gens qui connaissent d'autres gens aussi. Voilà. Certains vont profiter de ce confinement pour euh, réaligner leur réseau, réorganiser leur réseau aussi sur le plan, socio-économique, socio-professionnel. Hein. Voilà, donc ensuite on a 3 cartes lunaires. Donc on a énormément de patience et d'attente quand même. Hein. On a beaucoup de passivité là dans ce tirage-là quand même. Hein. Comparé à d'autres mois, là on vous sent très passif. Alors vous qui êtes Capricorne, votre signe, le signe qui, pardon, la planète qui est reliée à votre signe, c'est Saturne. Elle n'est absolument pas présente dans votre jeu. Alors, voilà, donc suivez vos instincts, vos inspirations aussi dans certains cas. Attention dans d'autres. La Lune, donc Vénus, elle est là pour la convivialité uniquement, mais donc vous pouvez mettre le côté accueillant du féminin en avant. Quelqu'un devrait recevoir des nouvelles d'une femme aussi, des nouvelles qui n'osent pas prendre ou qu'elle n'ose pas prendre, des nouvelles d'une femme. Hein. Et si vous n'osez pas prendre des nouvelles directement, vous en aurez peut-être par quelqu'un d'autre. Donc voilà, avec Vénus, donc on a Mars, ça c'est pareil, hein, ça prouve un peu qu'il y a de la timidité, de la passivité ici, un peu trop. Donc là, ce serait justement, il faudrait peut-être reprendre un peu son courage à deux mains, ne pas trop se laisser aller à la rêverie, à la timidité. Avec Mercure, là, c'est excellent. On a de très bonnes nouvelles. C'est très bon aussi intellectuellement parlant. Et alors, le travail qui porte ses fruits, qui apporte de l'argent, ça, c'est très bien aussi. Attention justement à ne pas se reposer sur ces petits lauriers. Et puis, donc, comme je le disais, donc on n'a pas Saturne, mais on a 2 cartes jupitériennes, hein, dans les planètes lentes. Donc, là, on a quand même des bonnes surprises qui vont être au rendez-vous de certains parmi vous. Voilà. Voilà, alors certains vont avoir aussi des nouvelles ou vont apprendre des choses par rapport à leur famille, à leur héritage familial. Voilà, alors cette carte bleue-là est excellente, hein, comme je le dis toujours, elle amenuise le moins bon et elle amplifie le meilleur. Donc là, dans l'ensemble, c'est un tirage qui, même si Saturne n'est pas là, qui évoque quand même pas mal de lenteur. Hein. Même si on agit, même si on est actif, même si on a la volonté comme ça de faire plein de choses, il y a quand même quelques facteurs de ralentissement quand même. On se concentre sur les idées surtout. Voilà. Alors, j'ai tiré au préalable notre rune et notre couleur de ce mois. Donc là, nous avons la rune Ourouz, hein, qui fait référence à l'auroch, donc l'ancêtre de nos bœufs. Voilà. Et nous avons ici le blanc. Alors, avec Ourouz, on parle de force, hein, bien entendu. Ce sont quand même des animaux que jusqu'à peu près au XVIIIe siècle, on a utilisé aussi pour tirer, hein, des charges.
Avec rose, on parle aussi d'équilibre, équilibre entre le féminin et le masculin. Et puis, on évoque aussi le fait de récupérer après avoir perdu. D'où cette notion de corne d'abondance hein, qui est là. Donc finalement, si vous avez à un moment donné l'impression de perdre du temps, voire d'avoir dépensé un peu bêtement de l'argent, c'est pas grave, vous allez de toute façon récupérer d'une façon ou d'une autre ces pertes. Euh, Avec Ourouz aussi, on a cette conscience que bon, bah, les cycles se suivent et ne sont pas exactement pareils, donc on ne s'inquiète pas plus que ça. Hein. On a quand même, voilà, on a l'idée que de toute façon, on arrivera toujours à récupérer après des pertes et puis que bon, bah, ça fait partie de la vie. Le blanc, lui, alors il montre la pureté des intentions, hein, l'intellect aussi qui est bien développé, qui agit. Euh, et puis alors en ce qui concerne les contrariétés, donc on vous invite à les observer de façon à pouvoir justement bah, les laisser derrière vous, hein, dépasser ce qui vous énerve et puis vous concentrer sur sur ce qui vous réjouit, quoi, en gros. Voilà. Donc voilà, donc sur le plan événementiel, je ne sens pas énormément de choses à part le fait de, bon, bah, si vous cherchez à avoir des nouvelles des gens, si vous n'osez pas, bah, écoutez, vous n'avez rien à perdre après tout, hein, prenez des nouvelles des gens, et puis voilà. Hein. Bon, alors je vous embrasse bien fort, donc bien entendu, hein, je vous invite à revenir, vous pouvez venir revoir votre tirage au courant du mois, à aller voir aussi hein, du côté de l'ascendant, etc. Donc hein, ça vaut, hein, tous mes tirages valent pour les signes solaires, ascendant, lunaire, et puis si vous avez votre thème natal, voilà, éventuellement un amas planétaire intéressant dans un signe, hein, c'est bien aussi. Voilà, donc partagez, surtout si dans votre entourage, les gens s'intéressent aussi aux cartes et à la voyance, partagez, revenez, likez, et puis laissez-moi un petit mot, voilà, un petit commentaire, voilà, ne serait-ce que pour dire bonjour. Je vous embrasse bien fort et à très bientôt. Au revoir.